on a pris conscience qu'on est un. Les humains, on est la nature en fait. On est complètement connectés, c'est une globalité. Ça fait plus de 15 ans avec Jackie qu'on vit avec nos primes de course. Et là, il y a quelque chose d'un peu de magique qui se passe. Spartan, ils ont annoncé qu'ils mettaient en jeu $1 million. Et je veux ce million parce que je veux planter 1 million d'arbres et avoir des projets pour l'écologie. But you will not let them fail. Never retreat, never surrender. Defeat is no option. Who am I? Is let battle commence! On vit aux îles Canaries, à Tenerife. Et on a décidé de partir là-bas pour réaliser notre rêve. On a acheté un terrain désertique et le rêve c'était de transformer ce terrain désertique en paradis tropical parce qu'on mange des fruits. On vit dans des conteneurs autonomes en énergie, respectueux de l'environnement. On n'utilise pas de produits chimiques. Notre eau, elle est utilisée pour arroser nos arbres. Tout est mis en place pour être complètement en accord et en respect avec la nature. Comme on dit, Paris s'est pas fait en un jour et notre oasis tropicale, il s'est pas fait en un jour. Entre chaque course, entre chaque déplacement, on rentrait et notre seule motivation, c'était planter, planter, planter. C'est assez magique de voir comment on peut changer tout un écosystème juste en amenant de la vie. Ça a amené un nouveau climat, ça a amené des oiseaux. Là où on a été assez impressionné, c'est quand on a rajouté de l'eau, on a mis 3 petits étangs et là ça a fait venir des libellules, des abeilles, plein de choses assez magiques et c'est ça en fait qui nous plaît. C'est une bonne saison sportive pour nous. On a pu acheter du terrain. C'est assez génial parce qu'on achète du terrain, mais en même temps, ça nous permet de nous entraîner parce qu'on doit planter, on doit creuser, on doit porter des cailloux. On s'est aussi un petit peu agrandi avec la salle de muscu dédiée aux obstacles Spartan. Donc on essaye de tout faire en fait pour bien s'entraîner. Lui, je lui en ai mis. Et là, je repars là. Ouais, bien. Ce que tu peux essayer de faire pour que ça soit plus facile, c'est tu te mets là, tu descends et tu remontes. Ça te laisse un temps plus long pour faire ça, juste pour que tu sentes le balancier.
Bon ben voilà, on vient d'arriver en Grèce et première mission, récupérer de l'eau de mer. Mission accomplie. On récupère de l'eau de mer parce que le corps il a besoin de minéraux pour fonctionner. Dans l'eau de mer, il y a tous les minéraux que notre corps a besoin parce qu'à la base on est issu de la mer. Donc il y a tout ce qu'il faut. Et l'avantage des minéraux de l'eau de mer, c'est qu'ils sont directement assimilables parce que c'est quelque chose qui est vivant. La vie maintenant de nos jours, elle est très déminéralisante. On boit tous les jours de l'eau de mer pour compenser ces pertes de minéraux. Donc voilà. L'eau de mer. Vive la vie. Alors là, j'ai mis de l'argile à hydrater et au soleil, elle va se revitaliser. C'est parce que Mimi, il y a un mois, elle a pris la coqueluche et elle est bien irritée et tout ça. Donc elle va se faire des gargarismes pour faire passer l'irritation de la gorge. Donc là, on mélange un peu. Nous on prend un juicer parce que c'est pour apporter plus de vitamines et minéraux et tout ça. Bon, par contre on aime bien prendre des bons fruits, on aime bien la qualité. Donc on a apporté les mangos de Tenerife. Donc là on a apporté 18 kg de mango et pareil en pomme grenade. Donc voilà, c'est la saison à Tenerife, donc on en a profité. On a aussi les citrons. On fait beaucoup de citrons, on a du gingembre, du curcuma. Vraiment les choses de qualité, on les a apportées avec nous. Après, on achète dans le pays ce qu'il y a. Alors une journée classique d'alimentation, c'est assez facile. On ne prend pas de petit déjeuner, on fait entre guillemets le jeûne intermittent. C'est pour laisser le digestif au repos et puis ça permet de mieux récupérer et d'être mieux en santé pour nous. On va commencer vers midi, d'habitude c'est après notre entraînement, un jus. Donc c'est le jus citron, eau de mer, curcuma, gingembre et un peu d'eau. Donc ça c'est vraiment notre jus classique. On va laisser un quart d'heure, on se le digère et après on va choisir notre fruit, soit ça dépend où on est et tout ça, mais on choisit un fruit, après ça va être notre repas de midi et le soir ça va être pareil, on va se refaire un jus. Si on n'a pas fait trop de sport, si on est en période vraiment relax, des fois on se fait juste un jus le soir. Comme ça, c'est facile à digérer, on dort super bien et le lendemain matin, c'est reparti. Si on sent qu'on s'est bien entraîné, qu'on a bien faim, on se fait un jus pour se réhydrater. Donc ça va être peut-être concombre, céleri, citron, pot de pastèque, enfin il y en a vraiment des milliers. Et après, on va manger des fruits jusqu'à plus faim, quoi. Si on a envie de manger le même que le midi et qu'on sent qu'on le veut, on va manger le même qu'à midi. Mais si on a envie de changer et de manger, peu importe, un autre fruit, c'est parti. Et si c'est des légumes, si c'est de la salade, c'est vraiment, nous on le fait vraiment au ressenti. Je pense que c'est vraiment ça le plus important. Merci. J'ai hâte de boire. Il y a quoi alors dans ce verre? Il y a céleri, citron, gingembre, curcuma et eau de mer. Mon préféré. Un de mes préférés. Au premier abord, j'ai trouvé ça atypique, j'ai même trouvé ça fou, clairement. Pour moi, c'était impossible de manger que des fruits, de manger cru et de performer, et d'être en bonne santé. Ça reste aujourd'hui atypique pour la plupart des gens, mais je pense qu'elle est dans le vrai, voilà.
at your fellow Spartans. Draw strength from them, for they will be with you through thick and thin, through sweat, blood, and for some of you maybe even tears. But you will not let them fail. Never retreat, never surrender. Defeat is no option. Who am I? Today is your day, here and now, in the birthplace of our forefathers. You will define yourselves, and the history books will know your names. One last time, who am I? Spartans, what is your profession? Let battle commence. Spartan, c'est un mix en fait entre la course à pied et le parcours du combattant militaire. Donc c'est des obstacles placés sur un parcours à pied assez technique en général et à plein d'endroits différents. En fait. Là, le million, la règle finalement elle est assez simple. Il faut faire les 3 championnats du monde obligatoirement. Et après, les 2 premiers, les États-Unis et la Grèce, le classement de ces 2 courses va impacter sur le nombre de kilomètres à faire en Suède. Meilleur est mon classement, moins de kilomètres j'ai à faire. Voilà. Donc d'où vraiment l'objectif, c'est de gagner ce week-end. La principale valeur du sport, je pense que c'est d'être polyvalent, surtout parce qu'il faut savoir courir, il y a des obstacles de force, il y a des obstacles où il faut avoir du grip, de l'équilibre, tout ça. Et aussi un peu de résistance, en fait, de résilience, parce que les obstacles, c'est pas que courir à pied, il faut aussi porter des choses et faire des trucs qui sont pas forcément agréables. Mais au final, à l'arrivée, on oublie tout et on est content d'avoir réussi. Les Spartan Race, c'est assez magique parce que c'est le sport qui a grandi le plus vite dans l'histoire. Et en fait, je comprends complètement parce que c'est un super moyen d'être en santé et une santé au naturel. On a l'impression d'être comme un enfant, on est dehors dans la nature et on arrive, on a des obstacles. Une fois c'est porter un caillou, une fois c'est marcher sur une poutre, devoir se pendre et c'est super excitant en fait. On a vraiment l'impression d'être un petit animal et hop, 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 on court et on a plein d'obstacles à rencontrer. Et donc je comprends que les gens, ils ont envie de venir essayer. Je pense que les gens ils viennent chercher le dépassement de soi en fait. Et comme on fait plusieurs distances, il y a des 5 km, 13 km, semi-marathon. Le 5 km il est très accessible, même si ça a l'air dur de l'extérieur. Tout le monde peut essayer de le faire et en général tout le monde finit. C'est difficile, on va mettre 2 heures à faire 5 km. Mais ce sentiment à l'arrivée d'avoir galéré entre guillemets et de s'être surpassé, c'est vraiment ça qui fait revenir les gens et après ils commencent à s'entraîner, ils reviennent sur des distances plus longues. Et là maintenant ils viennent sur des courses comme ça où ils font 3 distances le même week-end.
Là, personnellement, je suis super content d'avoir Mimi sur la course que j'ai créée. Et je pense qu'à un niveau général, Spartan est super heureux d'avoir une athlète de ce type-là, avec ce lifestyle. Spartan veut développer un lifestyle, en fait, veut instaurer un lifestyle meilleur pour les gens. Et Mimi, c'est la définition de ça, c'est un lifestyle qui est meilleur pour la santé, meilleur pour l'humain, en fait. Le fait que Mimi soit encore là, dans les meilleurs mondiaux, au même niveau que des petites jeunes de 20 ans, voilà, c'est super intéressant et c'est la preuve que ce lifestyle est ce que les gens devraient tendre beaucoup plus vers. Pour nous, le commun des mortels, c'est un ovni. Sa manière de vivre, quand on n'est pas habitué à ça, c'est presque un choc, parce qu'on n'imagine pas que les gens puissent avoir une alimentation aussi différente, un mode de vie aussi différent. Spartan Grèce, c'est fini. De médaille. Bon, ben, je fais 5e mondial, alors je suis un peu déçue, mais je suis contente aussi parce que j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis battue jusqu'au bout et voilà. Donc maintenant, ben, let's go pour le million en Suède. Entre la Grèce et la Suède, il y a une petite semaine. Et donc cette semaine, elle va être consacrée à la récupération. Avec l'expérience, avec tout ce qu'on a appris, on a mis en place un protocole. L'objectif, c'est de ramener le corps à un équilibre. Parce qu'en fait, à chaque situation va créer un stress à l'organisme. Et plus ton organisme est stressé, moins tes cellules elles sont oxygénées. Il faut que tes cellules soient oxygénées pour pouvoir bien fonctionner en course et dans la vie de tous les jours. Ce qui est important, c'est boire des jus. Plus ils sont verts, plus ils sont chargés en chlorophylle, plus ils apportent de l'oxygène à tes cellules. Qu'est-ce qu'on aime faire aussi? Manger des fruits, vu qu'on est, comme on dit, frugivore ou j'en sais pas, et manger des fruits crus, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de manger vivant. Les protéines, les glucides, les lipides, les gens sont focalisés là-dessus, mais ce qui est important, c'est les minéraux et les enzymes. Et à partir du moment qu'on cuit les aliments, on tue les enzymes. Donc notre corps et toutes les réactions du corps, elles fonctionnent avec une réaction enzymatique. Donc si on amène une alimentation qui est sans enzymes, ça veut dire qu'on doit puiser dans les enzymes de notre corps. Tout l'intérêt de s'alimenter vivant avec des fruits crus, avec des germes, avec tout ça, parce qu'on amène plein d'enzymes. 3,5, 7, 10. 10. Qu'est-ce que tu es en train de faire? En train de peser pour savoir combien on peut en prendre dans la valise. 1 kg. Donc on a 11. Et là... 16. Ouais, c'est bon. Bye bye. Alors, ça y est? Ah ben là, c'est le magasin assez magique pour des mangeurs de fruits. C'est magnifique. Ben voilà, maintenant on est full of fruit, plein de fruits et on part pour la Suède. On peut s'en aller, on a tout ce qu'il nous faut. On a le ravitaillement. Ce qui est super important aussi, c'est dormir. Parce que dormir, c'est un moment très important pour la récupération. Et c'est là où ton corps se régénère. On aime les huiles essentielles,
C'est une façon de se reconnecter à la nature. Ce qui est super intéressant, c'est un apport d'ions négatifs. On a besoin d'ions négatifs pour aller en profondeur dans les cellules et pour rééquilibrer en fait tout notre corps. J'aime aussi me connecter à la terre. Ça, c'est super important parce qu'en fait, on est les seuls êtres vivants sur Terre. On est complètement déconnecté à la terre parce qu'on marche toujours avec des chaussures. Enfin, on ne vit plus en contact direct avec la terre. Donc, avec Jackie, on aime soit marcher pieds nus, soit aller dans l'eau. On dort avec un drap qui nous connecte à la terre. On a plein de petites choses comme ça. Okay, we begin. Valley, chest, add, letting go. Valley, chest, add, letting go. Boolean, valley, chest, add, letting go. Tune with your body, follow the breath. Tune with your body, follow the breath. You. The breath is your guide. Follow the guide. Okay, accelerate a little. Come on. Yeah, letting go. Yeah, letting go. Hey, go. Hey, go. Hey, go. 3, 2, 1. Pull it. Pull it out. Donc ce que j'ai mis en place, c'est des exercices de respiration. Nous, on aime bien ce qui fait Wim Hof. C'est des exercices qui te permettent d'oxygéner vraiment en profondeur et de rééquilibrer tous les stress de la vie de tous les jours. Donc ça, c'est notre fontaine de voyage. En fait, on filtre tout avec Jackie. Comme ça, on n'achète pas de bouteilles en plastique, rien. Même quand on est en Chine, n'importe où, on filtre l'eau de mer, l'eau. Donc là, après, on a une eau de qualité. Et nous, ça c'est plutôt de la physique quantique. On informe notre eau avec une fleur de vie pour donner une bonne information à l'eau. Comme ça, l'eau, elle est mieux structurée et elle est encore plus assimilable pour notre corps. You find the gold right now, we bring it to the surface, and you feel fine. Même s'étirer, ça c'est quelque chose d'important. Ça, nous, on le fait tous les jours, toute l'année. Et là, plus spécifiquement, parce que là, j'ai plus de temps. Ça fait du bien. Together we are searching by it, bring it freedom. On se masse avec les huiles essentielles, mais aussi avec l'huile de ricin. Parce qu'en fait, l'huile de ricin a la capacité d'activer les globules blancs et donc d'accélérer tout ce qui est la réparation. Donc la réparation au niveau musculaire, mais aussi au niveau des organes. J'aime être au départ. C'est pas un excitement, c'est juste, je suis contente parce que ça va me permettre de pouvoir mettre en lumière tous mes entraînements, tous ces moments-là, parce qu'en fait, on voit l'athlète qu'au niveau des compétitions et de ses résultats, mais c'est tout un travail qui est derrière. Le jour du départ, c'est un peu un soulagement, parce que enfin, t'es à ce moment-là, que ça fait des mois et des mois que tu prépares, et là, t'es enfin au moment où, pourquoi tu t'es préparé.
La course, elle se passe sur une boucle de 8 km. Mimi va essayer de faire le plus de tours possible en 24 heures. Elle est obligée de passer à l'assistance à tous les tours. Et donc, je vais la ravitailler en nourriture, je vais lui changer ses batteries, je vais lui donner des nouveaux gants si les siens sont mouillés. Et peut-être, si elle a trop froid, lui donner plus d'habits. Donc ça, c'est mon rôle. Alors je suis la seule féminine à pouvoir prétendre à ce million parce que je suis la seule à avoir participé aux 2 précédents championnats du monde qui étaient un aux États-Unis et un à Grèce. Pour que je puisse gagner ce million, il faut en plus que sur ce championnat du monde, je fasse 145 km en 24 heures, c'est-à-dire 18 boucles. Les spécificités de cette course ici en Suède, forcément, c'est qu'il y a une grande nuit et il fait très froid parce qu'en moyenne, c'est moins 10. Enfin, la journée, on va dire moins 6 et la nuit, moins 12. Sur les hauteurs, il fait encore plus froid et il y a du vent. Vu qu'il y a beaucoup d'obstacles, Mimi, il faut qu'elle ait toujours les mains au plus chaud possible. Donc, on a vraiment basé notre stratégie sur le fait qu'elle ait toujours chaud, pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir manger, pour ne pas lutter en fait contre le froid. C'est vrai que la nuit en Suède, à cette époque-là, elle dure assez longtemps. À partir de, on va dire, de 16h, il fait nuit noire et jusqu'à 7h du matin. Ça fait une grande nuit. On a amené beaucoup de lampes frontales puisque nous on pense que le secret c'est vraiment d'y voir toujours très bien. Tous les tours ou tous les 2 tours on change la batterie, on ne prend pas de risque pour que vraiment elle soit au top. Comme on mange que des fruits dans la vie de tous les jours, sur le ravitaillement on va essayer de faire la même chose. J'ai plus de choses à faire que les autres, je dois éplucher un peu tout, que ça soit vraiment prêt à être mangé. Et je fais plusieurs gobelets, un de mandarine, un de mangue, du kaki. Et après, j'ai mis des dattes, du cacao cru, des choses comme ça. Donc j'essaie vraiment de lui faire de la variété. L'assistance, c'est facile à organiser. Le but du jeu, c'est qu'elle reste le moins de temps possible à l'assistance. Donc j'ai tout préparé. Je lui change sa batterie sur sa lampe. Je lui enlève ses flasques de boisson et je lui mets des nouvelles et je lui change sa nourriture. Ensuite, elle me dit si elle veut changer ses gants parce qu'ils sont mouillés ou pas et elle est repartie. Hi, thank you. Tu veux à boire encore? Là, on a passé le tiers de la course. C'est à ce moment-là que ça commence à craquer dans la tête. On a vu là, les filles, elles commencent à perdre un peu du temps. Donc on n'a pas fait le plus gros, mais là on est dans la course. C'est parti. C'est bien ce que tu fais là, Mimi. C'est vraiment bien là, tu as pris le rythme de croisière. Même si tu as des burpees, reste comme ça, c'est bien. Alors le burpee, c'est une punition quand on n'arrive pas à faire un obstacle. On doit faire des burpees. And how many? 120, I have to do. 120.
Donc il faut s'allonger sur le ventre et puis après sauter en l'air. Donc chacun a ses techniques plus ou moins différentes et plus ou moins efficaces. La mission, c'est cool, je dois compter pour elle. Du coup, on a un petit moment privilégié chaque tour, toutes les deux, où on se retrouve pendant 10 bonnes minutes. L'énergie, on la trouve où? On faut essayer de se rappeler pourquoi on est là en fait. Et donc c'est pour ça, plein de fois je me disais, allez Mimi, je me parle à moi-même et je me disais, calme-toi, détends-toi, ce que tu fais c'est bien. Mais dans ces courses-là, comme c'était des tours, des laps, au bout d'un moment on a l'impression que ça va jamais finir. Parce qu'en fait, à chaque fois que je sortais de la transition, il y avait un enchaînement d'obstacles qui était au bord, ils appelaient ça de la beach. Et là, il y avait vraiment beaucoup de vent et les obstacles, on était obligés d'enlever nos gants parce que toutes les cordes, elles étaient gelées. Et avec les gants, ça glissait. Donc, et là, c'était pas un moment que je vais dire agréable. Sur cette course au million, en fait, il y a plein de challenges. Bon, d'abord le challenge d'être championne du monde, donc ça c'est un challenge psychologique, mais en plus il y a le challenge de la longue distance parce que c'est une course sur 24 heures, et il y a aussi le challenge des conditions climatiques parce qu'on est en Suède. Mimi, par rapport au million, elle est un petit peu en retard sur les prédictions. C'est un peu plus dur que ce qu'on pensait. Ce qui est super, c'est qu'elle est vraiment motivée. Donc on attend, on va voir si elle remonte, si elle reprend du temps. Et le titre de championne du monde d'ultra, il est toujours en jeu. Donc ça fait une autre motivation pour ne pas baisser les bras. Pour moi, la règle, c'est tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, on ne sait jamais ce qui peut se passer. J'ai pas baissé les bras quand, soi-disant, j'ai pris conscience que peut-être c'était pas possible parce que je comptais mes tours et je voyais bien qu'il me fallait que j'atteigne 90 miles. Et je faisais mes petits calculs dans la tête et j'ai compris que je serais en retard. On en est à 19 heures de course et je crois que maintenant on peut dire que le million c'est un peu râpé. C'est sûr qu'il fallait vraiment que Mimi tienne un rythme effréné tout le long de la course et elle était un petit peu en dessous. C'est pas grave, c'est comme ça et maintenant elle joue toujours le classement pour le championnat du monde. Là, elle vient de reprendre la 2e place et elle est talonnée par la 3e. C'est un autre moment, c'est toujours excitant et on va la supporter jusqu'au bout pour qu'elle reste à cette 2e place. À un moment, j'étais un peu en panique dans les 3 derniers tours
parce que je commençais à m'agacer de la situation. Et la difficulté, c'est de plus avoir la force de pouvoir faire les obstacles. Et les obstacles, à la base, ils sont vraiment simples. À la fin, c'était vraiment un challenge. Donc, parce que le corps, il est fatigué, c'est normal, au bout de 24 heures. Quelque chose qui était simple, à la fin, c'était vraiment compliqué. Et le dernier tour, il neigeait beaucoup, donc là il y avait une tempête de neige et il n'y avait plus personne qui continue la course, donc il n'y avait plus de traces de pas. Donc c'était assez épique. Mais j'ai essayé de l'apprécier parce que c'est vrai qu'en relativisant, c'était chouette ce que j'avais fait, j'avais réussi. Mais des fois, ton mental il prend le dessus à ta raison. J'ai plein de projets et j'avais plein d'idées pour ce que je pouvais faire avec ce million. J'avais annoncé que je voulais planter 1 million d'arbres et tout ça. Et c'était assez amusant parce que dans la course, il y a eu plein de gens qui me soutenaient parce que ça leur plaisait. Je sais que j'ai pas cet argent, là, ce million, mais mes projets sont encore possibles. Et l'argent, c'est un fait, mais l'argent, c'est juste un moyen de faciliter les choses. On a envie de partager tout ce qu'on a découvert parce que c'est assez magique et on a envie de passer le message pour les personnes, de leur donner confiance dans leur corps. On a appris à explorer toutes les façons d'être en santé parce que tous les deux, on est devenus passionnés complètement du corps humain. Le corps, la nature, elle est belle et que si on l'écoute et si on la respecte, en fait, tout se passe bien et que pour moi, ce n'est pas normal d'être malade, de ne pas être bien, de ne pas aimer la vie parce qu'en fait, la vie, elle est belle si on prend soin de son corps.